Dans le village reculé de Malabo, de sombres murmures circulaient. Un grand manoir, caché derrière une rangée d'arbres imposants, abritait une femme à la richesse inégalée qui organisait de discrètes soirées pour quelques invités triés sur le volet. Les villageois, intrigués et effrayés, observaient en silence les hommes élégants qui arrivaient de loin pour passer la nuit chez elle, appâtés par des promesses de fortune. Au lever du jour, pourtant, aucun d'eux n'était jamais revu. La porte du manoir restait fermée, les alentours semblaient engloutis par une ombre menaçante, et les hommes disparaissaient comme si la forêt elle-même les avait avalés. Un soir, un jeune homme du nom de Malik entendit parler de ces mystérieuses soirées. Ambitieux et avide de succès, il écouta les avertissements des anciens d'une oreille distraite. Eux, effrayés, lui rappelaient que tous ceux qui avaient franchi le seuil du manoir n'étaient jamais revenus. Mais Malik, plus captivé par la perspective de richesse que par la prudence, décida de tenter sa chance. Il se présenta au manoir, où il fut accueilli par une femme au regard envoûtant et aux mouvements élégants, dissimulés dans une semi-obscurité qui renforçait son aura de mystère. Elle l'invita dans un salon illuminé de bougies dont les flammes vacillantes projetaient des ombres étranges sur les murs. En sa présence, Malik sentit un mélange d'excitation et de danger. La femme lui offrit une boisson, un nectar au goût intrigant, qu'il but sans se méfier. Alors qu'il savourait chaque gorgée, Malik se sentit envahi par une chaleur étrange et un voile de fatigue. Sa vision s'obscurcit peu à peu, et bientôt, des murmures doux mais menaçants envahirent son esprit. Il crut entendre un chant profond et hypnotique, semblable à un écho venu d'un autre monde. Incapable de bouger, il sombra dans l'obscurité. Au matin, les villageois découvrirent, non loin de l'entrée du manoir, un serpent noir et fin, aux écailles luisantes et aux yeux perçants. Ils comprirent alors que Malik, comme tant d'autres avant lui, avait payé un prix terrible pour sa cupidité. Depuis cette nuit, on raconte que la richesse de la femme du manoir continue de croître. Les villageois, désormais, savent qu'elle ne fait qu'un avec les ombres de la forêt, et que ceux qui osent franchir son seuil mystérieux risquent d'offrir bien plus que leur simple présence.